Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Soyez bénis, chers frères et sœurs. J'espère que tout le monde se porte bien. Soyez abondamment bénis. Voilà, je voudrais rapidement saluer tout le monde. Voilà, tous ceux qui sont présents. J'espère que tout le monde s'est bien réveillé. Donc ensemble, nous allons recommander ce moment à notre Dieu. Voilà, que le Seigneur vienne nous inspirer, que tout ce qui sera dit, voilà, soit vraiment inspiré par lui, que nous puissions communier ensemble, échanger. Voilà, que Dieu lui-même dispose de toutes choses. Ensemble, nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre gloire. Père Nous voulons Céleste, te nous célébrer, voulons te nous rendre voulons gloire. t'exprimer notre Nous reconnaissance. bénissons ton nom, Seigneur, pour ton Seigneur, amour, merci, pour ta bénis ces fidélité, instants, Seigneur. de prendre Merci le pour contrôle de toutes ce choses, moment que tu permets. de venir encore nous parler. On se prie, Seigneur, nous Père conduis. Céleste. Nous te prions de prendre la première place, Seigneur. Et que tout ce qui sera fait, mon Dieu, soit guidé par ton Esprit Saint au nom Nous de avons besoin Jésus-Christ. de ta Et que présence, vraiment ton les esprit. questions qui seront Nous posées avons soient besoin de ton orientation, de ta inspirées de direction. toi. Et que l'ange Viens soit bénir ce moment, de viens prendre le comprendre. contrôle de toutes choses. Et Dispose non nos des cœurs, personnes qui viennent poser et que vraiment la des gloire questions pièges, de des l'honneur questions te de revienne. même qui Merci ne sont Seigneur pas la pour ta gloire de bonté. Dieu. Seigneur, Bénis ce moment, donne à tout bénis un tes enfants, chacun bénis ton de église. comprendre ta parole, Au pas nom comme de nous voulons, Jésus mais comme de toi Nazareth, tu veux que nous la nous avons prié. dans le Seigneur, nous Christ. avons besoin. Que tout ce qui n'est pas la Alléluia. gloire de ton nom soit ôté au Amen. nom de Jésus. Amen. Voilà. Amen. Soyez bénis. Nous sommes à notre temps d'échange fraternel. Voilà, je vais faire monter mes panélistes. Voilà, pour ne pas que je sois seul sur le plateau. Ok. Donc, je vais faire monter. Est-ce que le frère Gigi est là? Ok. Donc, je vais faire monter le frère Guélaté. Merci Seigneur. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire monter aussi d'autres personnes. Ceux qui veulent rendre des témoignages, ceux qui ont déjà des questions. Voilà, vous pouvez déjà lever la main pour qu'on puisse déjà aussi vous faire monter. Ok, le frère John. La sœur Abélie. Bon, d'abord, je vais... Oui, c'est vrai, la sœur Abélie, sa question était restée en suspens la dernière fois. Je pense qu'on avait dit qu'on allait répondre à... Oui, la sœur, tu peux... On va... Bon, comme c'est... On va... Ouais, on te donne la parole. Est-ce que tu peux... Voilà, reprendre ta question. Voilà, puisque c'est... Après, on va donner la parole au frère John. Ouais.
Shalom à tous, bonjour. Bonjour. Ma question, c'était est-ce qu'un chrétien qui prie, qui jeûne, est-ce qu'il peut être habité par un démon? Et si c'est le cas, pourquoi quand il prie, le démon ne se sent pas mal à l'aise pour sortir? Ok. Voilà. Donc c'est la question de notre sœur. Hein. Elle dit que est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Maintenant, s'il est possédé par un démon, comment se fait-il que lorsqu'il prie, lorsqu'il prie, le démon ne part pas? Ok? C'est une bonne question. Parce que malheureusement, il y a ça c'est un grand débat parmi les chrétiens. Les gens disent, il y a d'autres qui disent qu'un chrétien peut être possédé par un démon, d'autres disent qu'un chrétien peut pas être possédé par un démon. Et puis l'autre question qu'elle pose, qui est sous-entendue, c'est que si un chrétien peut être possédé par un démon, comment se fait-il que quand on vient dans la présence de Dieu, on prie, on jeûne, souvent les démons ne se manifestent pas, ceci, cela. Voilà. Frère Guélati, je ne sais pas si tu as des éléments de réponse pour notre sœur. Voilà. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Bon. Déjà, parler de posséder, je dirais oui, puisque la Bible nous parle de Satan qui entra en Judas. Voilà. Et il y a aussi un autre exemple où Pierre parlait à Jésus, où il voulait vraiment le convaincre à ne pas aller à la croix. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. En fait, nous tous, nous sommes d'accord que Pierre n'était pas n'importe qui. Voilà. Et donc, quand Jésus dit arrière de moi, Satan, il n'est pas en train de s'adresser à Satan en tant que tel, mais c'est à l'esprit qui était en ce moment précis-là, en Pierre, qui voulait vraiment intimider Jésus. Voilà. Donc, je pense que dans ce sens-là, on peut dire oui, le chrétien peut être possédé, mais très souvent, c'est pour un petit temps. Voilà. Et donc, si nous, en tant que chrétiens, nous ne faisons pas attention à ce qui est en train de motiver certains de nos agissements. Le fils de Sarkozy, lui, là, il paraît que c'est le fils à Sarkozy, Kadhafi. Quelqu'un est en train de parler là. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Le frère... Est-ce que le frère Ignace est là? Écoutez attentivement ce que le frère Guéla est en train de dire, parce qu'on va beaucoup débattre de ce sujet-là, c'est très important. On va élever toutes les équivoques. Oui, vas-y frère. Voilà, donc c'est ce que je disais. Je disais que un chrétien peut être possédé par un démon, mais je pense que c'est pas des possessions qui demeurent en fait. Voilà, ça peut être pour un petit moment. Voilà, te pousser à agir, à poser une action. Et donc, si toi, le chrétien, tu ne fais pas attention à ce qui est en train de te motiver, tu risques de te laisser conduire et poser un acte vraiment qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Donc, me basant sur les deux exemples que je viens de donner, je peux dire que Satan peut posséder. Maintenant, il y a le cas où je vais dire, déjà, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et donc, le fait que le Saint-Esprit c'est la lumière et que les ténèbres ne peuvent cohabiter avec la lumière, le démon ne peut pas venir s'installer de façon définitive. Si tu n'es pas livré au péché, si tu n'es pas vraiment accepté, si tu n'as pas accepté vraiment de régner le Seigneur, voilà. Le diable ne peut pas venir te posséder de façon définitive, de sorte à t'emmener vraiment à obéir au diable totalement. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je pense.
conformément voilà, à ce que je viens de donner. Super. Les exemples maintenant, le docteur est là. Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, d'accord. Non, mais j'aime quand même ce que tu as dit parce que le point de vue que tu as exprimé, c'est le point de vue qui est partagé par plusieurs serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que vous avez des hommes de Dieu qui disent que un chrétien peut être possédé par un démon. Et la question, c'est ce que tu as expliqué. D'autres vont dire oui, on peut être vraiment possédé, le démon peut venir, mais bon, peut-être que il te contrôle pour un temps, il fait certaines choses, et puis après, puisque toi aussi tu as l'Esprit de Dieu. En fait, la vraie question que ça soulève, c'est quoi? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut cohabiter avec un démon dans le corps d'une personne? Non, ça c'est non. Voilà. Donc, c'est ça la question. Parce que quand nous lisons la Bible, d'abord, il faut d'abord définir, parce que le problème aussi, c'est que souvent on ne définit pas bien les choses. Qui on appelle chrétien? C'est ça. Parce que si pour nous, un chrétien, c'est simplement celui qui va à l'église, ok? Si pour nous, un chrétien, c'est simplement celui qui va à l'église, bon, tout le monde va à l'église, hein? Même les sorciers vont aussi à l'église. Ok? Dans les églises, vous partez souvent, il y a des sorciers qui sont là. Quand la présence de Dieu souvent est manifeste, vous voyez les démons qui se manifestent, des gens qui tombent par terre. Voilà. Donc souvent c'est ça qui crée la confusion. Parce que les gens se disent, mais celui qui est tombé là, c'est pas un païen. Hein? Ah, il vient à l'église comme nous, il a sa Bible, il est avec nous, mais comment se fait-il qu'un esprit se manifeste au travers de lui? Donc d'autres arrivent à la conclusion pour dire qu'un chrétien peut être possédé. Voilà. Alors que c'est pas juste. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus était sur la terre et qu'il partait de village en village, de ville en ville, si vous remarquez très bien, souvent lorsque les démons le voyaient, ou bien les gens qui étaient possédés le voyaient, ils poussaient des grands cris, ils criaient. Souvent même Jésus n'a même pas parlé, hein. Mais déjà les démons commencent à se manifester. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas tenir devant la présence de l'Esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas. Donc c'est pour cela que lorsque vous allez dans une église où les chrétiens sont réellement en connexion avec Dieu, ils prient, ils sont réellement sincères et que la présence du Seigneur est manifeste, vous allez voir que même les gens qui sont possédés vont commencer à tomber par terre. Les démons vont commencer à crier. Mais pourquoi ils crient? Parce que la présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Donc quand le Saint-Esprit est là, souvent les démons ne peuvent pas résister. Ils sont obligés de se manifester et on les chasse. Amen. Jésus même le dit dans... On va aller un peu vite, hein, comme on n'a pas... Il y a d'autres questions. Et regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 12, le verset 28. Là, c'est Jésus qui parle, parce que lorsque les gens l'accusaient, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, qui chasse les démons? C'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu est en toi, quand l'Esprit de Dieu est à quelque part, les démons ne peuvent pas cohabiter avec l'Esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas réellement tenir devant la présence de Dieu. Parce que Dieu, c'est la lumière, c'est la puissance, c'est la gloire. Quand il est là, les démons se manifestent et il les chasse. Donc même Jésus chassait les démons par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que souvent c'est bien d'aller dans une église où vous avez des vrais serviteurs de Dieu, des vrais hommes de Dieu qui sont réellement de véritables serviteurs de Dieu. Parce que lorsque vous allez dans une église où vous avez des hommes de Dieu qui craignent Dieu, souvent quand vous êtes en train de prier et que le Saint-Esprit descend, les démons vont se manifester. Ils ne peuvent pas tenir, ils ne peuvent pas résister.
devant la puissance du Seigneur. Et quand c'est comme cela, on les chasse. Amen. Très important. Donc Jésus chassait les démons par l'Esprit de Dieu. Donc si Jésus chassait les démons par l'Esprit de Dieu, comment l'Esprit de Dieu peut habiter quelqu'un et puis en même temps un démon habite la même personne? Comment c'est possible? Comment je veux dire, comment celui qui est Dieu lui-même, il a son esprit en toi, et la Bible même dit que celui qui est en nous est plus fort que l'esprit, celui qui est dans le monde. Comment celui qui est en toi, qui est plus fort, peut réellement venir cohabiter avec un démon? Et Jésus a aussi dit quelque chose. Il dit, est-ce que tu peux rentrer dans la maison d'un homme fort sans au préalable dompter l'homme fort? Vous savez, tous les hommes, nous les hommes que nous sommes, notre corps est comme un temple. C'est comme une maison. Donc, si tu n'as pas de Jésus, un démon, qui est l'homme fort de ta vie, peut habiter la maison. Il est là, il est assis, il te contrôle, il gouverne, il règne. Il fait ce qu'il veut. Il te pousse à la fornication, à l'adultère, à vivre une vie de péché. Le jour que tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, qui est plus fort que le diable et les démons, lorsque lui rentre dans ta vie, les démons ne peuvent pas être là, parce qu'il va les dompter, il va les chasser, et il va faire sa résidence sur toi. Donc, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ce n'est pas possible. Amen. Maintenant, on peut se dire, est-ce qu'un esprit peut ne pas habiter en une personne et l'influencer? Parce que même quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, Jésus n'est pas en train de dire que Pierre est possédé par le diable. Non, 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 non. Pierre n'est pas possédé par le diable. Mais quand Jésus dit arrière de moi Satan, c'est parce que la pensée que Pierre avait en ce moment-là, c'était une pensée qui ne venait pas de Dieu. C'était une pensée d'inspiration démoniaque. Parce que Satan et les démons, souvent, peuvent nous influencer de l'extérieur. Le diable peut t'inspirer une pensée. Tu vas souvent penser que c'est ta pensée. Mais ce n'est pas ta pensée. C'est la pensée des esprits. Mais cela ne veut pas dire qu'ils t'habitent ou même qu'ils sont en toi. Non. Donc, on peut subir des influences même par des esprits, même si ces esprits-là sont à l'extérieur. Parce que le diable, c'est le tentateur. La Bible même dit qu'il rôde. Mais s'il rôde, ça veut dire que souvent, il peut mettre devant toi des pièges. Il peut souvent créer certaines situations pour te pousser au péché, pour t'influencer. Mais cela ne veut pas dire qu'il te possède nécessairement. Les démons souvent peuvent réellement te pousser à faire des choses. Ou bien même, ils peuvent même posséder quelqu'un d'autre qui peut venir devant toi pour te pousser à te mettre en colère, à faire plein de choses. Mais cela ne veut pas dire que toi, ils te possèdent. Mais ils essayent par plusieurs stratagèmes à t'influencer, à te pousser à la désobéissance, à faire des choses que Dieu n'aime pas. Mais cela ne veut pas dire que tu es possédé par des démons. Ça, on doit faire cette différence. On est d'accord? C'est très important ce que je dis. Parce que beaucoup de chrétiens qui sont souvent influencés pensent qu'ils sont possédés. Ce n'est pas que tu sois forcément possédé. Parce que l'ennemi de l'extérieur peut t'influencer. L'ennemi de l'intérieur, cette fois-ci, il peut être en toi et t'influence. Cette fois-ci, tu es vraiment possédé par l'esprit. OK? Et puis, troisième chose que souvent nous les chrétiens nous ignorons, c'est la chair. Parce que la chair, notre chair qui est là, souvent, a aussi une influence sur nous. L'apôtre Paul, quand vous lisez au Romains chapitre 7, le verset 19, ou bien même à partir du verset 17, il dit, quand je veux faire le bien, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et il dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Galates chapitre 5, le verset 16 nous dit, quoi? Je vais lire ça un peu rapidement.
Marchez donc par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ici, on n'a pas dit que tu es possédé, mais ta chair, même la chair que tu as, souvent a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Même si tu n'es pas possédé, tu as une chair. Et cette chair peut souvent te pousser à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu peut dire, ne fais pas ça. Ta chair te pousse à aller commettre la fornication, l'adultère. L'Esprit de Dieu te dit, non, il faut gêner la chair. Donc, ils sont opposés entre eux. Donc, le chrétien a plusieurs ennemis. Donc, souvent, quand nous sommes souvent dominés par la chair, cela ne veut pas nécessairement dire qu'on est possédé. Ok? Quand on est si influencé par les esprits qui sont à l'extérieur de nous et qui sont dans ce monde, qui sont dans un monde parallèle qui essaie de nous influencer, cela ne veut pas nécessairement dire qu'on est possédé. Et le troisième cas, c'est que tu peux réellement être possédé. Donc ça, il faut faire la différence. Amen. Amen. Voilà, il faut faire toutes ces différences-là. Et puis vous allez vous rendre compte que souvent, quand tu es possédé, tu le sais. Dans une certaine mesure. C'est vrai qu'il y a des possessions, tu peux ne pas savoir parce qu'il y a des esprits qui sont très subtils. Mais souvent, quand tu es possédé, tu peux savoir qu'il y a quelque chose. C'est un peu comme une force qui est en toi, qui te pousse à faire certaines choses. Tu le sens. Tu le sens. Alléluia. Et souvent, quand tu vas dans une église, une bonne église, ou bien tu es dans un moment de prière où les chrétiens sont en train de prier intensement, où la présence, tu vas voir, tu vas tomber. Boum. Mais l'esprit va commencer à se manifester. Et puis on te chasse. Alléluia. Voilà. Donc, il faut faire la différence entre ces cas. Le Saint-Esprit ne peut pas venir cohabiter avec un démon. Il est trop saint pour ça. Comment? Vous imaginez, le Saint-Esprit va venir habiter avec un démon. Il est tellement saint que même dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir habiter permanemment dans les hommes. C'est lorsque Jésus est mort à la croix que le voile s'est déchiré. C'est pour cela que le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. Mais avant ça, là, l'Esprit de Dieu n'habitait pas permanemment dans les hommes parce qu'il est trop saint. Il fallait le sacrifice parfait, ultime, pour ouvrir la voie. C'est pour cela que Pierre disait, c'est ici la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Deuxième question que je vais répondre à la sœur. Pourquoi si tu es possédé, on prie, Jésus, tu gères, le démon ne part pas? On va lire un texte rapidement. Actes chapitre 19. qui nous explique une vérité que souvent beaucoup de chrétiens ignorent. Actes chapitre 19, le verset 13. Actes chapitre 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sévar, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc, il y avait 7 fils d'un principal sacrificateur, qu'on appelle ici, ce sont les fils de Sévar. Ils vont aller dire, ils vont aller vouloir chasser un démon de quelqu'un. Et ils disent, au nom de Jésus, que Paul prêche. Mais le Jésus que Paul prêche là, c'est le vrai Jésus. Hein? Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas Krishna. C'est le vrai Jésus que Paul prêche. Donc, je vous conjure, pas Jésus que Paul prêche. Oui, Jésus que Paul prêche là, c'est le vrai Jésus. Et pourquoi les démons ne sont pas sortis? Les démons même étaient tellement à l'aise. Il dit, ceux-là même, si on les laisse partir, ça sera trop un gros cadeau. On va les corriger un peu. Donc, les esprits malins lui répondent, je connais Jésus. Et regardez ce que les démons disent. Les démons disent, Jésus, je connais qui est Jésus. Je reprends. Peut-être que vous n'avez pas fait attention.
l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. C'est-à-dire que le démon a dit Jésus. Il y a des gens qui pensent que le démon ne peut pas dire Jésus. Qui t'a dit que le démon ne peut pas dire Jésus? On dit l'esprit malin répondit, je connais Jésus. Il a dit le nom de Jésus, mais il n'a pas dit le nom de Jésus. Il a dit le nom de Jésus. Je sais qui est Paul. Non seulement je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous là, vous êtes qui? Qui êtes-vous? Moi, je suis dans ma maison, je suis en train de travailler. Toi, vous venez nous déranger. Au nom de quoi tu viens me déranger? Moi, je connais Jésus. Moi, je connais Paul. Mais vous là, vous êtes qui? Quelle autorité vous avez? Quel pouvoir vous avez? Quelle foi vous avez? Et la Bible dit, l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. C'est-à-dire que les démons les ont donné une correction qu'ils n'ont... Imaginez, c'est-à-dire que les démons les ont tellement bottés, frappés, qu'ils ont laissé les habits. Ils sont sortis nus, blessés. Les esprits les ont corrigés proprement. Ils ne sont pas sortis. Malgré qu'ils ont dit au nom de Jésus, ou bien je te conjure par Jésus que Paul prêche. Les démons n'ont pas sorti. Ils n'ont pas sorti. Ils les ont frappés pour mettre là-dessus. Donc c'est pas parce que tu dis Jésus que le diable a peur. Bah ouais, tu dis Jésus que les démons ont peur. Non, c'est pas ça qui effraie le diable. C'est pas ça qui effraie les démons. Est-ce que toi-même qui chasses les démons là, tu as Jésus en toi? Tu as l'Esprit de Dieu en toi? Tu es un enfant de Dieu? Tu connais Jésus? Tu crains Dieu? Tu obéis à sa parole? Tu mets en pratique sa parole? Quelle autorité tu as pour venir nous chasser? Tu ne peux pas. Donc, si tu es possédé et que toi-même, tu fais du ping-pong avec Jésus, tu vas jeûner, tu vas prier, les démons vont ronfler dans ton corps. Souvent même, au moment où tu pries là même, il dort. Il dit, oh, lui là c'est un plaisantin. Toi, tu as quel pouvoir pour nous chasser? Toi-même, tu vis dans le péché matin, midi, soir. Tu n'as aucune crainte de Dieu. Tu t'amuses avec Jésus. Tu mènes une double vie. Tu vas venir nous chasser. Tu es notre frère. Voilà la vérité. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens souvent ils prient, ou bien des gens qui sont possédés, ils prient, ils pensent que c'est le fait qu'ils vont dire Satan sort, Satan sort, Satan sort. Ça n'effraie pas le diable. Qui dit Satan sort? Qui est devant lui qui dit Satan sort? Paul, lorsque lui dit, regardez, il voit cette femme qui était possédée par un esprit de python. Elle avait un esprit de divination. Et puis elle, son esprit de divination était tellement puissant qu'elle procurait beaucoup d'argent. Mais le jour que Paul la voit, elle dit, voici le serviteur de Dieu, voici le serviteur de Dieu. Arrivé un moment, Paul sent dans son esprit que non, ça c'est pas l'esprit, ça c'est un démon. Il se tourne, il chasse. Quand il dit esprit sort, le démon s'exécute. Pourquoi? Parce que Paul il était un vrai serviteur de Dieu. Il avait l'autorité. Il avait le Saint-Esprit en lui. Donc quand il parle, c'est pas seulement lui qui parle, c'est celui qui est en lui. C'est plus que celui qui est en lui est le plus fort. Donc les démons obéissent. C'est la vérité. Tu vas dans une église où devant toi, tu as un pasteur qui est un franc-maçon. Il va chasser quel démon? Le pasteur qui est là, c'est un sorcier. Il va chasser quel démon? Le pasteur qui prie, qui veut te faire ta délivrance, c'est un mystique. Il va chasser quel démon? Souvent même pour te fatiguer, même là, les démons, vous savez, les démons sont des grands comédiens. Souvent, ils vont te faire tomber par terre. Tout ça pour te fatiguer. Quand tu vas finir de te tourner, tu seras fatigué. Les démons sont là, ils ne sont pas sortis. Il dit, on va, ceux-là,
on va les embrouiller un peu, on va les fatiguer un peu, on va faire tomber la personne, on va crier, mais on peut pas sortir, parce que celui qui est devant lui là, c'est notre frère, on sait où ça va prendre son pouvoir. Pièce de théâtre. Il y a des églises où vous partez, hein, tous les jours c'est la même personne qui tombe. Tous les jours c'est lui qui tombe. Aujourd'hui il est tombé, dimanche prochain il va tomber. L'autre dimanche encore il tombe. Donc toi ton démon là, on ne peut pas le chasser. Non, la plaisanterie. On appelle ça du spectacle. Vous imaginez Jésus va chasser un démon, et puis demain encore la même personne encore va venir. Ah Seigneur, le démon est revenu. Vous avez vu ça? Il va vous dire une chose. Jésus, s'il te rencontre, s'il sait que toi-même tu n'es pas quelqu'un de sérieux, et qu'il sait que s'il chasse le démon, tu vas aller, et puis le démon va revenir, il ne va même pas te délivrer. Oui, il préfère que tu... Parce que la Bible dit que si un esprit malin sort, il s'en va. S'il vient et qu'il voit que toi, tu vis encore dans le péché, la maison est ornée, la maison est balayée, il va prendre 7 démons plus puissants que lui. Ils viennent parce qu'il dit, ah, parce que je n'avais pas suffisamment de force. On a une autre deuxième occasion. Cette fois-ci, on va renforcer notre emprise sur la personne. Il va prendre 7 autres démons et ils vont venir habiter en toi. Oui. Amen. C'est pour cela que souvent il y a des gens, ils vont dans des églises, hein. Ils sont des vraies églises. La présence du Seigneur est là. Mais l'Esprit de Dieu ne chasse pas les démons. Vous savez pourquoi? Il y a des vérités, il faut qu'on vous dise. Hein. Parce que le Saint-Esprit sait que celui-là, si le démon s'en va, sa situation va devenir plus pire dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 an. Comme moi, je ne veux pas que sa situation soit pire. Il est qu'à rester avec son seul démon là, au lieu qu'il soit encore possédé par 7 autres démons plus puissants. Le jour qu'il sera prêt et sincère, je vais faire mon œuvre en lui. Oui. Il y a des vérités que les gens ne comprennent pas. Ah oui, je prie, le démon sort pas, oui. Est-ce que tu es prêt? Tu ne vas pas encore retourner? Dieu, lui, connaît le présent, il connaît le futur. Amen. Ce sont des vérités qu'on a besoin de savoir. Amen. Concernant les démons. Amen. Voilà. Sinon, quand tu es un vrai enfant de Dieu, que tu cherches la face du Seigneur, tu jeûnes, tu pries, il va vous dire, souvent même, tu n'as même pas... Toi-même, tu peux... Parce que peut-être que tu ne connaissais pas Jésus, tu as vécu, il y a des esprits qui sont entrés en toi, après tu es venu, tu as donné ta vie à Jésus, mais les démons n'ont pas été chassés. Donc toi-même, souvent, quand tu pries et que tu commences réellement à rentrer en communion avec le Seigneur, je vais te dire, il y a des démons qui vont fuir. Eux-mêmes là, ils vont partir. Oui. Personne n'a même pas besoin même de te dire, démon sort. Parce qu'ils voient que celle-là, son affaire de Jésus, là, elle commence à être tellement... Quand tu rentres dans la présence de Dieu, les démons vont commencer à partir dans ta vie. Tu vas voir que tu vas être libéré. Là, ce sont des vérités. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la question. Voilà. Donc, amen. Le Saint-Esprit est trop fort, est trop puissant pour cohabiter avec un démon. Voilà. On peut pas. Maintenant, on peut être influencé. Comme le cas de Pierre, le cas de... Voilà. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, parce que la pensée qu'il avait était une pensée de Satan. Mais cela ne veut pas dire qu'il était possédé par le diable. Même Judas. Judas, il volait l'argent. Hein? Il volait l'argent. Mais cela, ce n'est pas parce qu'il a commencé à voler que le diable est venu habiter en lui. Non. C'est quand il a commencé à foncer. La Bible dit, arrivé à un moment donné, Satan entra en Judas.
Oui. Parce que les démons ne possèdent pas les gens comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui est possédé par un esprit, c'est que certainement il a fait quelque chose, mais il a ouvert une porte par sa vie de péché et il a persévéré dedans, qui a fait que les esprits sont rentrés. Voilà. C'est pour cela que la Bible dit que nous ne devons pas pratiquer le péché parce que celui qui pêche est du diable. Souvent tu pêches, le Saint-Esprit te dit arrête. Tu ne veux pas arrêter, arrête. Tu ne veux pas arrêter, arrête. Tu ne veux pas arrêter. Si tu ne fais pas attention à un moment donné, tu vas ouvrir une porte, un démon va venir te posséder. Et ta situation sera grave. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Merci, Frère Olivier. Merci. Ok, il n'y a pas de problème. Frère John. Oui. Oui. Shalom à tous. Shalom, Frère Olivier. Tu voulais dire quelque chose? Oui, excuse. Je voulais dire, si tu peux m'excuser, voilà. En fait, tu avais dit quelque chose en disant que parfois nous sommes possédés et nous nous rendons compte que nous sommes possédés. Je veux savoir, qu'est-ce qui fait ça? C'est une prise de conscience ou bien qu'est-ce qui fait? Non, ça dit que... Normalement... Ouais, je prends un exemple simple. Supposons que moi, je n'étais pas chrétien et puis j'ai eu un passé. Peut-être j'étais dans beaucoup de perversions, beaucoup de pratiques occultes ou bien même des perversions qui ont fait que, par exemple, il y a un esprit qui m'aboute. Ça peut être peut-être, je prends un esprit de fornication. Ok, qui m'a possédé. Quand je donne ma vie à Jésus, j'accepte le Seigneur, je donne ma vie au Seigneur, mais le démon n'a pas été chassé. C'est de ce cas-là que je parle en fait, parce que n'oublions pas, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, il y a des gens qui peuvent donner leur vie à Jésus, mais qui sont déjà possédés avant même de venir donner leur vie à Jésus. On est d'accord? Maintenant, s'il est possédé avant de donner sa vie à Jésus, peut-être parce qu'il est venu à l'église, il a entendu le message, il a été convaincu, touché par l'Esprit de Dieu, il décide de donner sa vie à Jésus. Le démon est là. Donc, il faut maintenant que ce démon-là soit chassé. Maintenant, lui-même, puisque il voit qu'il est devenu chrétien, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais il sent en lui, c'est comme une force, quelque chose mais il veut faire, mais il a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en lui qui n'arrive pas à contrôler. Une présence. Souvent, les gens le savent. Les gens qui sont souvent possédés peuvent savoir qu'il y a une force qui est en eux qui le contrôle. C'est vrai qu'il y a d'autres, ça peut être vraiment palpable. D'autres, ça peut être visible. Voilà, ça fait que même quand il rentre dans une église, tout de suite, il est mal à l'aise. Il va commencer souvent même à se tordre, d'autres même vont tomber. D'autres même quand on commence à prier simplement, boum, il tombe. Et l'esprit commence à se manifester. Et on le chasse. Voilà. Il y a même des gens qui ne sont pas chrétiens. Eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils sont possédés. Parce qu'ils savent qu'ils se rendent compte qu'il y a une force qui est en eux qui les pousse à faire certaines choses. Ils sont même pas, ils le savent. Vous n'avez jamais entendu parler des cas, des gens où on dit qu'ils ont une double personnalité. Souvent on dit ce monsieur il a une double personnalité. Aujourd'hui il est content. 2 minutes après, on a l'impression que c'est une autre personne. Et souvent, ses parents même vont le prendre. Hein. Ils vont l'envoyer chez des psychologues. Ils vont dire, oui, mon fils là, il est bizarre. Ou bien il y a d'autres, mais ils vont aller faire l'exorcisme. Schizophrène. Voilà. Ok, voilà. Vous voyez? Mais pourquoi? Mais les gens qui observent cet enfant ou bien qui observent ce monsieur savent que le monsieur là, il y a un esprit en lui. Mais peut-être qu'eux ne vont pas dire c'est un esprit. Ils vont trouver des thèmes peut-être scientifiques, tout ça, pour pouvoir embellir la... Mais c'est un démon qui est là. Qui fait ça. Voilà. Bipolaire. Voilà, bien bipolaire. Il est schizophrène. Voilà, schizophrène. Regarde même l'enfant que l'esprit saisissait pour le jeter dans le feu. Ses parents sont venus voir Jésus, ils disent, ah Seigneur, mon fils là, quand l'esprit le saisit, on le jette dans l'eau, on le jette dans le feu. Tu vois? Mais parce que son père regarde son fils, il dit non,
mon fils est possédé. Il le voit, il le constate, parce que quand il regarde les manifestations, il sait que ça, c'est pas un fils normal. Voilà. Donc, on peut constater ça par l'observation. Ça peut même être une prise de conscience. Ça peut même être le fait que, parce que tu peux donner ta vie à Jésus, et puis le Saint-Esprit va maintenant te faire passer par un processus pour que tu sois totalement délivré. Donc, tu peux commencer à réellement sentir la manifestation de ces choses. Et quand c'est comme ça, tu dis, ah, je vais aller voir un pasteur. Mais tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te oriente pour que tu sois totalement libre. Et tu vas voir le pasteur, il prie pour toi, l'Esprit se manifeste, on le chasse et tu es délivré. Amen. Voilà. Amen. Mais quelqu'un qui a été délivré, en qui l'Esprit de Dieu habite, qui craint le Seigneur, comment un démon va venir le posséder? Même pour une seconde, il ne peut même pas. Voilà. Peut-être que les démons peuvent vouloir t'influencer à l'extérieur, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ta maison est déjà habitée par quelqu'un qui est plus fort que eux. Où ils vont passer pour rentrer? Voilà. C'est pour cela que le diable va rôder, il va vouloir te pousser à faire certaines choses pour te pousser au péché. Et souvent, l'objectif du diable, c'est ça. C'est-à-dire, quand le diable pousse les gens à vivre dans le péché, c'est ça. Tu peux être un chrétien aujourd'hui. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Satan sait qu'il ne peut pas te posséder. Mais il va te pousser à pratiquer le péché, à demeurer dans le péché. À pratiquer le péché, à demeurer dans le péché. À pratiquer le péché, à demeurer dans le péché. L'Esprit de Dieu te parle. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu attristes le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne quitte pas les gens comme ça. Le Saint-Esprit ne quitte pas les gens comme ça. Mais quand le Saint-Esprit te quitte, c'est que toi, il faut te dire que tu as franchi la ligne rouge. Et cette fois-ci, ce sont ces genres de personnes à la parole de Dieu dit, ceux qui ont été une fois éclairés, qui sont tombés, qui soient encore ramenés à la repentance. C'est pour cela que quand tu es un chrétien, il faut faire attention, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Dieu est bon, il est patient, il ne quitte pas les gens comme ça, mais quand le Seigneur te quitte, après t'avoir habité, c'est fini pour toi. Alléluia. Voilà. Oui, Oui, frère. Oui, Dans les je sujets, moi, on voulais prend aller le temps pour vite. parler de ça parce que c'est vraiment important. Oui. Parce que beaucoup de chrétiens souvent pensent qu'ils sont possédés. Ils ne savent pas faire la différence entre quand ce sont des esprits qui les influencent, ou bien c'est la chair qui les influence, ou bien c'est un démon réellement qui les possède. Olivier, Oui. Olivier, pardon, s'il te plaît, que le frère qui voulait prendre la parole m'excuse, mais il y a quelque chose que je voudrais qu'on éclaire. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Tout à l'heure, tu as dit que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, Ouais. il donne sa vie à Jésus. Avant qu'il ne donne sa vie à Jésus, bah, à travers ce qu'il Il a a eu un à faire, passé. certainement, il a eu des Ouais. possessions démoniaques. Ouais. Voilà, il a un passé, il a des possessions démoniaques. Il donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, se fait baptiser, machin, tout et tout et tout. OK. Là, il faut qu'il. Les démons sont toujours là, ils doivent être chassés. Il y a des serviteurs de Dieu qui prend par exemple 1 Corinthiens, je ne sais pas si c'est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire quoi? Une fois que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tous les démons qui étaient en toi sont partis. Il y a quelqu'un, un pasteur, plusieurs pasteurs même qui le disent que tu n'as même pas besoin de passer à la délivrance, qu'une fois que tu as accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur et que tu t'es fait baptiser, même tout et tout, c'est terminé. Les choses anciennes sont passées, il n'y a plus de possession en toi, tout et tout, tout est fini. Ça, je pense que les serviteurs de Dieu qui disent ça, il faut qu'ils essayent de clarifier les choses proprement. Parce que c'est un peu comme tout à l'heure, quelqu'un dit le Seigneur Jésus guérit. Donc, si je suis malade et que je donne ma vie à Jésus, tout de suite je suis guéri. Et on n'a plus besoin de prier pour ma guérison parce que je suis une nouvelle créature. Oui. Je prends cet extrême-là. Oui. Pour dire Oui, que tout à oui, fait. parce que la guérison, donc je suis guéri. Non, ce n'est pas le cas. Oui.
Ce n'est pas nécessairement le cas. Moi, ce que je sais, ce que je peux par contre dire, c'est que tu peux être quelqu'un qui est possédé. Ah, dans ton ancienne vie, tu donnes ta vie à Jésus. Tu es tellement sincère, tu es tellement vrai, que le Seigneur voit que ta confession est vraie. Souvent, simplement toi-même, en priant le Seigneur, en développant une communion avec le Seigneur, des démons peuvent quitter ta vie. Parce qu'ils savent que tu es chrétien, tu es quelqu'un de sincère, tu as donné ta vie à Jésus. Et souvent, ta connexion avec le Seigneur fait que eux, ils ne peuvent plus rester. Ça, donc, il y a des délivrances qui peuvent s'opérer de façon automatique. Tu vois, de façon, je dirais même de façon naturelle. Naturelle, oui. Tu vois, parce que tu viens dans la présence de Dieu, tu pries le Seigneur, tu es en connexion avec Dieu, tu tues. Même les démons qui étaient là, sans nécessairement que le pasteur ait besoin de t'imposer les mains. Les démons qui étaient en toi, ne pouvant pas résister à cette nouvelle vie que tu mènes, au nouveau maître à qui tu appartiens, eux-mêmes, ils s'en vont. Il y a des cas même où le monsieur a donné sa vie à Jésus. Il vient à l'église. Le même jour, les démons se manifestent dans la salle de l'église. On le prend, on l'envoie dans la salle de délivrance, on fait sa délivrance. Tu vois? Voilà. Donc, on ne peut pas dire que parce que quelqu'un a accepté Jésus, même s'il y a un démon en lui, il est une nouvelle créature, on n'a plus besoin de chasser le démon. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Là, c'est vraiment, c'est pas une bonne doctrine. Parce que Jésus lui-même, il chassait les démons. L'exemple de la maladie que tu as donné est vrai. Parce que quelqu'un qui est malade, effectivement, qui est venu donner sa vie à Jésus, il est baptisé, tout et tout. Est-ce a dit que si on veut appliquer le verset que les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles, est-ce qu'il est guéri? Il n'est pas guéri. Voilà. Le Seigneur peut le guérir. Donc, voilà. Il peut même donner sa vie à Jésus aujourd'hui. Et puis Dieu le guérit. Il y a des gens même qui peuvent avoir des maladies. Ce ne sont pas des maladies naturelles. On peut avoir des maladies naturelles, mais souvent il y a des gens qui peuvent être malades. Ces maladies-là sont provoquées par des esprits qui les possèdent. Ok? Et vous allez voir que quand ces gens-là donnent leur vie véritablement à Jésus, souvent de façon instantanée, mais même progressive, ils vont commencer à être guéris de leur maladie. Tu le vois, un mois après, la maladie est partie. Il n'a plus tous ces problèmes qu'il a. Pourquoi? Parce que il a donné sa vie et le Seigneur commence en lui maintenant un processus de guérison. Il est complètement délivré parce que tous les démons qui étaient à la base de cette maladie sont obligés de dégager. Il est libre. Il est obligé de se rétablir physiquement, de retrouver sa forme. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ça, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui disent beaucoup. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, même si tu étais possédé, non, les démons, non, tu es une nouvelle créature, tu n'as plus de démons. Parce que si c'est le cas, pourquoi les démons se manifestent dans les églises souvent? Il y a des gens, on leur annonce. Ils vont dire que la personne n'a pas donné sa vie à Jésus véritablement. Non, mais la personne, on lui a annoncé l'évangile en semaine. Il a accepté Jésus, on a prié avec lui. Il vient à l'église le dimanche parce qu'il s'est converti. Et le démon se manifeste maintenant. Oui, tout à fait. Comment on explique ça? Si le démon était déjà parti. Voilà, donc, c'est pas toujours vrai. Ouais. Ouais. Amen. Ouais. Voilà. Dernière question, on va laisser le frère John. On va laisser le frère. Non, mais c'est important qu'on parle de ça parce que c'est important. Il y a trop de confusion à ce niveau. Oui, frère, vas-y. C'est très important. Et moi, ma question, c'est pour vous retourner en arrière aussi par rapport à l'histoire de la grande tribulation. Et je voudrais que vous le réexpliquiez à la lumière de Matthieu 24-21. Voilà. Matthieu 24, okay, 21, puisque quand j'ai vu, quand Jésus disait que la détresse serait grande, c'est le même mot que tribulation. On peut dire que la tribulation serait très grande. Donc, il dit dans ce verset
que cela n'a jamais existé et qu'il n'y en aura pas. Ouais. Donc, ça voudrait dire que tout ce qu'on a connu avant jusqu'à maintenant, ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver. Ouais. Donc, comment on peut l'interpréter par rapport à l'éclairage que vous avez apporté la semaine passée pour la sœur qui avait posé la question? Bon, ok. Parce que c'est juste un problème de terme. Parce que Jésus lui parle de détresse. Il dit la détresse, Oui. il ne dit pas tribulation. Parce que je dis que quand je vois dans lui c'est Oui. les mêmes mots. C'est le même terme que grande tribulation et détresse. Il explique par le même mot en hébreu. En hébreu, en grec. Voilà. C'est le Nouveau Testament, c'est en grec. Voilà, Parce oui, que, en fait, ce que je suis en train de dire, parce que quand les gens parlent de la grande tribulation, l'expression grande tribulation, on le trouve dans Apocalypse chapitre 7, comme je le disais la dernière fois. Là, on dit à Jean que les gens que tu as vus, que personne ne peut compter, de toute race, de toute langue, ce sont ceux de toute nation, de toute tribu, de toute langue, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Maintenant, moi, la question que je pose, si on dit que ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation, ils ont vécu la grande tribulation ou bien n'ont pas vécu la grande tribulation? Si je viens d'une ville, est-ce qu'on va dire que je n'ai pas été dans la ville? S'ils viennent de la grande tribulation, c'est que ce sont des gens qui ont vécu la tribulation. Parce que comment moi je définis la tribulation? La tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu. La tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu. Même quand on lisait Apocalypse, dans l'une des églises, Jésus a dit, je vais faire venir sur toi une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la fin. Ça, c'est Jésus qui parle. Tu vois? Parce que la tribulation n'est pas la colère de Dieu, ce n'est pas le jugement de Dieu. Mais je sais que souvent, quand les gens sont en train de parler de la grande tribulation, ils parlent en fait de cette époque où l'Antichrist sera sur la terre et où Dieu lui-même va entrer en jugement avec les nations. Il aura les 7 sceaux, il aura les 7 coupes de la colère de Dieu, il aura les 7 tonnerres. Voilà. Donc, ça serait une période de chaos et de confusion. Mais ça sera Dieu lui-même qui est en train d'agir dans les actions des hommes pour juger le règne de l'Antichrist et réellement montrer que le diable ne peut jamais apporter la paix dans le monde. Donc ça serait un temps de chaos. Mais vous allez voir que ceux qui disent ça, tu leur demandes, mais est-ce que l'Église va passer par tout ça? Ils vont te dire non, l'Église ne sera pas là. Voilà. Bon, donc si vous définissez la tribulation comme seulement, si pour vous la grande tribulation, c'est cette période de l'Antichrist jusqu'au retour visible de Jésus, et c'est ça que vous appelez la grande tribulation. Maintenant, ceux qui sont dans Apocalypse chapitre 7, qui viennent de la grande tribulation, qui y sont? Qui y sont? Est-ce que ce sont seulement ceux-là qui ont vécu pendant le règne de l'Antichrist, qui ont été tués? Et la dernière fois, je disais, soyons sérieux. Parce que ceux que j'envoie, on dit d'abord, personne ne peut les compter. Donc ce sont des milliards et des milliards d'individus. Maintenant, est-ce que pendant le règne de l'Antichrist, là, il y aura des milliards et des milliards de gens qu'on ne peut pas compter? C'est impossible. Qui vont Impossible. refuser de prendre la marque de la bête et qui seront décapités? Vous êtes sûr? Impossible. Non. On pourra les compter. Ce sera très peu de personnes. Ça sera très peu de personnes. Parce que même dans Matthieu 24, Jésus dit, quand il parle de la persécution, il dit plusieurs succomberont, plusieurs abandonneront la foi. Donc ceux qui vont réellement vouloir être prêts à payer de leur vie pour avoir le salut au temps de l'Antichrist, ça ne sera pas une foule qu'on ne peut pas compter. C'est vrai. Amen. Amen. Voilà. Donc moi, je fais la différence
entre la tribulation et les jugements de Dieu. Pour moi, la tribulation, ce n'est pas le jugement de Dieu. L'apôtre Paul même disait aux chrétiens, c'est pas beaucoup. Maintenant, il faut combien de beaucoup pour que ça soit grand? Grand, oui. 2, 3, 4. Il faut combien? Ou bien peut-être, c'est parce que quand Jésus dit la détresse sera si grande, cette détresse-là ça ne va pas concerner l'Église. On est d'accord. Ça ne va pas concerner l'Église. L'Église sera déjà partie. Ok? Voilà. Mais ça va concerner les païens, les gens qui vont réellement suivre le diable. Voilà. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on essaye de faire la part des choses. Il faut faire la différence entre la tribulation. L'Église est née dans la tribulation. Et comme je le disais la dernière fois, j'ai dit, la souffrance que les chrétiens ont vécue dans pratiquement les siècles qui nous ont précédés, où les gens étaient brûlés au bûcher, est-ce que vous pensez que cette souffrance-là, elle est moindre par rapport aux chrétiens qui seront torturés pendant le règne de l'Antichrist? Vous pensez ça? Non. Des gens qu'on brûlait au bûcher, des gens qu'on torturait, des gens même qu'on décapitait, des gens même qu'on martyrisait. Quand vous regardez certaines histoires, vous avez les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux. Voilà. Donc, tout cela, ce sont des gens qui ont traversé la tribulation. Ils viennent de la grande tribulation. Moi, je ne vois pas la tribulation, ou bien je ne vois pas la grande tribulation comme cette période souvent de 7 ans. C'est pas moi, je ne vois pas la grande tribulation. Pour moi, la grande tribulation commence depuis que l'Église est née jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Tout ça, pour moi, c'est la période de la tribulation. Voilà comment moi je vois les choses. Voilà. Mais moi, souvent quand je discute avec les gens, je comprends quand ils parlent là. Je sais que quand eux, dans leur tête, quand ils disent grande tribulation, ils font référence au temps de l'Antichrist. Bon, je le comprends. C'est comme ça que je comprends leur expression. Voilà. Merci. Amen. Voilà. Donc, soyez bénis. Aujourd'hui, on va finir à l'heure parce que on aura beaucoup de choses aujourd'hui. On a la Sainte Seine, on aura à terminer Matthieu 24 qui est un long chapitre. Voilà, donc nous allons laisser toute la place pour notre culte. Voilà, soyez vraiment bénis. C'est vraiment important de parler de toutes ces choses parce que il faut qu'on clarifie les choses, surtout les histoires de possession de démons. Un chrétien peut être possédé, tout ça. Voilà, souvent ça fatigue beaucoup de chrétiens. Moi, frère Olivier, oui. Tout juste, c'est le frère John encore. Oui. Et le cas où Paul avait un démon qui le souffletait, c'est à mettre dans quel cas qui était sur lui que Dieu ne voulait pas chasser? Non, bon, c'est vrai. Non, ce n'est pas. C'est pas que Paul était possédé. Il n'était pas possédé. Ouais, il n'était pas possédé. C'était un peu comme. Il parle d'une écharpe. C'est vrai qu'il utilise l'expression un ange que Dieu a mis là pour un ange de Satan pour réellement me prouver. Mais c'est une expression. Mais cela ne veut pas dire que Paul était possédé parce que c'était une écharpe qu'il avait. D'autres disaient que c'était un peu comme les problèmes qu'il avait au niveau de ses yeux. C'est un peu comme ses yeux là, ça coulait. Voilà, tu vois. Puisque même quand il écrit au Corinthe, il dit vous aurez même voulu vous arracher les yeux pour me les donner. Voilà. Donc c'était cette maladie là qu'il avait. Voilà, qu'il avait prié le Seigneur pour que le Seigneur le guérisse et Dieu lui a dit ma grâce te suffit. Mais Paul n'était pas possédé. Voilà. Non, je sais qu'il n'était pas possédé, mais moi je pensais que, comme tu disais, que les démons pouvaient être autour influencés. Et voilà. Ouais, ben ça veut dire que moi, pour lui, c'était le cas d'une maladie. D'accord. Voilà, c'était le cas d'une maladie. Et il avait voulu vraiment que le Seigneur le dise. Le Seigneur dit non. Et Dieu ne l'a pas fait, lui-même l'explique. Parce que, à cause de l'excellence des révélations qu'il avait, pour ne pas que Paul
puisse s'enorgueillir, Dieu a permis que lui-même, il puisse toujours se souvenir que lui qui prie pour les gens et puis les gens sont guéris là, lui-même il est malade. Donc ça veut dire que ce n'est pas toi qui guéris, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui fait son œuvre en toi. Donc sois toujours humble. Tu n'es qu'un serviteur inutile, un instrument que Dieu utilise pour son œuvre. Oui, parce que l'orgueil est facile. Hein? On peut souvent dire, ah oui, mais le diable peut facilement nous entraîner dans l'orgueil. Surtout quand Dieu nous utilise à un certain niveau, il se manifeste facilement. On peut penser qu'on est quelqu'un de spécial, on est au-dessus des autres. Voilà. Voilà. Donc c'est même une grâce que Dieu fait à Paul pour qu'il soit toujours humble et qu'il se souvienne qu'il est un homme comme tous les autres et qu'il n'a rien de spécial. C'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Soyez bénis. Donc nous allons commencer notre culte. Hein. Voilà, je vais laisser toute la place.